Sehr geehrter lieber Herr Feller, Cher Monsieur Feller, verehrte Frau Orla, Madame Holler, Titov, Monsieur meine sehr verehrten Titov, Damen und Herren. Mesdames et Messieurs, Ich freue mich, dass Sie hier sind in Berlin. je me réjouis de vous accueillir ici à Berlin et j'espère que vous avez eu des discussions très intéressantes et qui vont vous permettre de pouvoir poursuivre les défis. Bon, je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire, les défis qui sont lancés par le maintien de la paix à travers le monde sont des défis d'importance et ce sont des défis vraiment de nature multiple. Et pour pouvoir faire face à ces défis, eh bien, nous devons aller au-delà d'objectifs à court terme. Il faut penser sur le long terme et ensuite, il faut que nous ayons tous la volonté d'aboutir. Et parfois, ce qui manque aussi un petit peu, nous devons également faire preuve de suffisamment de patience. Cela vaut aussi bien pour les Nations Unies que pour les États membres, car parfois les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on aurait pu l'imaginer. Mais cependant, il faut faire preuve de patience, d'endurance pour atteindre les objectifs. Mes collaborateurs m'ont dit que vous avez donc eu des débats très intéressants et très importants, avec des résultats d'ailleurs très concrets, des résultats que l'on pourra donc ramener ensuite à New York. Donc je pense qu'il s'agissait là d'une manifestation très importante, si vous me permettez de le dire, car grâce à cette manifestation, on voit ici donc le bras civil des Nations Unies qui a davantage de muscles maintenant, qui est davantage musclé. Je crois que c'est très important. Le côté civil est très important aussi pour le maintien de la paix, tout aussi important que le côté militaire. Et c'est la raison pour laquelle il s'agissait là vraiment d'une conférence éminemment importante. Et donc, c'était une contribution très importante que vous fournissiez ici. C'est donc la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a attaché la plus grande importance à ce sujet. Et dans l'analyse de vos consultations, nous voyons, nous les attendons donc avec la plus grande impatience et nous allons voir quels seront les résultats qui vont sortir de ces 2 journées et nous sommes tout à fait prêts à les diffuser. Pour ce qui concerne donc les missions de maintien de la paix aux Nations Unies, eh bien, il faut toujours tenir compte naturellement des conditions politiques et économiques. Il y a eu auparavant donc des missions d'observation qui existaient à l'époque de la guerre froide, mais ceci s'est avéré n'être plus suffisant durant les 20 dernières années. Au contraire, il est indispensable maintenant de mettre en place des structures, de reconstruire les pays et de mettre en place l'état de droit avec ses institutions dans les pays. Et tout cela présuppose que nos fonctionnaires de police soient de plus grande qualité, mais soient également présents en nombre suffisant. Et il y a de plus en plus donc de policiers, hommes et femmes dont on a besoin et qui doivent être extrêmement qualifiés. Mesdames et messieurs, cela signifie aussi qu'il faut faire preuve de capacité d'adaptation, vu la diversité des défis qui se posent à nous. Comme pour chaque mission, il y a donc des challenges différents, il y a des situations de départ divergentes, il y a donc des conditions de mise en œuvre très différentes. C'est quand même très différent d'agir en Bosnie, au Kosovo, ou bien au Soudan, ou bien en Somalie. Il faut donc s'adapter de manière très souple aux différentes situations. Je crois que c'est important et il est indispensable de faire l'apprentissage de cette capacité d'adaptation et de l'utiliser. Cet aspect joue un rôle très important dans l'atelier qui se tient sur le Challenges Forum, ici même à Berlin. Et je suis sûre que les résultats de la présente conférence joueront également un rôle lors de ce forum, car dans ce forum, il s'agit justement de voir à quoi ressembleront les missions de maintien de la paix à l'avenir jusqu'à l'année 2025. Et je crois que ce que vous avez discuté aujourd'hui fournira une base très importante pour définir cela. Si nous voulons que les missions de maintien de la paix soient couronnées de succès également à l'avenir,
Nous devons avoir dans des approches communes une coopération, une collaboration, des approches communes à identifier en ce qui concerne la mise en place d'institutions dans le domaine du droit, de la sécurité, mais nous devons également arriver à une plus grande unité dans l'action menée par les différents acteurs de la communauté internationale. Et puis finalement, il faut se mettre d'accord sur la configuration des opérations de maintien de la paix à l'avenir. Mesdames et messieurs, c'est très important de déboucher sur cette unité, car le travail de la police dans cette phase civile, ce n'est pas une stratégie de sortie pour les militaires, ce n'est pas non plus la poursuite donc d'opérations militaires par d'autres moyens, c'est quelque chose de différent. C'est au contraire la mise en place de nouvelles institutions, de nouvelles structures étatiques, et je crois que ceci vraiment doit être précisé. Mesdames et messieurs, les ressources pour résoudre ces problèmes communs sont réduites comme partout à travers le monde, et donc il s'agit d'avoir suffisamment d'efficacité avec moins de ressources, avoir davantage de résultats. Ces missions de maintien de la paix signifient que nous devons mettre à disposition nos propres ressources pour faire face aux défis internationaux. Donc, ces challenges internationaux se trouvent toujours en compétition, en concurrence avec nos propres missions dans nos propres pays. Et en tant que ministre également, je dois pouvoir justifier la mise en place de ces fonctionnaires de police, non pas dans le pays, mais à l'étranger. Je trouve pourtant que c'est très important de faire ce travail de persuasion, car nous devons montrer très clairement que la sécurité intérieure et extérieure sont liées étroitement. Je crois que les reportages qu'on voit au quotidien dans les médias montrent bien qu'il y a vraiment une interdépendance directe entre le travail couronné de succès qui est fait par les missions de maintien de la paix et les organisations transnationales et le terrorisme. Et plus nous arrivons de manière précoce dans un pays, moins les organisations criminelles ont la chance de s'implanter et moins les organisations criminelles pourront nous attaquer tous. L'effondrement du droit et de l'ordre dans un pays, même si ce sont des pays éloignés géographiquement, dans un monde mondialisé, ont toujours des retombées dans nos propres pays. Tout le monde sait très bien quels sont donc les conflits sanglants qui interviennent et qui font s'effondrer les structures du droit, et ce qui empêche donc la mise en place ensuite d'un travail de police. Et au contraire, cela permet donc aux organisations de crime organisé de se mettre en place. Le crime organisé transnational et le terrorisme peuvent toujours fleurir, d'autant mieux après donc l'effondrement de ces pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut agir en temps voulu. Il y a différents programmes pluriannuels de l'Union européenne qui tiennent compte justement de ces résultats. Et on voit qu'il faut vraiment faire face au crime organisé transnational. Pour lutter contre ce crime organisé, il faut lutter là où il a son origine, et c'est quelque chose qui ressort vraiment donc des résultats que l'on a pu constater en Europe. Pour lutter donc contre le crime organisé, il faut donc lutter de manière transnationale aussi, et ceci garantit donc également la paix dans nos propres pays. Cependant, les opérations de maintien de la paix sont également la traduction directe de la capacité d'action de notre communauté internationale. Je crois que la reconstruction justement de structures dans les pays, dans ces pays, c'est quelque chose donc qui est l'expression de la solidarité des Nations Unies. C'est quelque chose que nous avons tous donc inscrit à l'ordre du jour. Nous savons qu'il faut avoir donc dans le domaine du droit et de la sécurité des structures fiables, et à ce moment-là, on peut éliminer les situations de conflit. Et à l'inverse, là où on n'arrive pas à mettre en place les institutions correspondantes, eh bien, on sait déjà que les nouveaux conflits sont déjà programmés
programmée d'avance et que cela va déboucher à nouveau sur des conflits militaires. Et ces modifications qui permettent donc de mettre en place les institutions et de lutter et d'éliminer les conflits, ceci exige donc une planification sur le long terme. Ce qui est très important, c'est d'impliquer les représentants des différents pays qui sont concernés. Ils doivent être impliqués dans l'élaboration des conceptions et dans les approches opérationnelles. Et plus tous agissent de concert et plus donc les résultats seront durables et la mise en place de structures qui iraient au-delà, qui seraient imposées donc aux populations concernées ou on le ferait donc à l'encontre de ces populations sont vouées à l'échec. Je crois qu'il est donc important d'avoir une stratégie internationale qui tienne compte justement de ces différentes forces sur place. D'ailleurs, ces résultats en Union européenne nous amènent à mettre en place les instruments de gestion de crise de la politique extérieure de l'Union européenne et également ce sont des instruments de politique intérieure de l'Union européenne et ceci débouche donc sur des conceptions communes qui ont été élaborées. Le gouvernement fédéral soutient les efforts des Nations Unies pour mettre en place des structures de police dans les pays en conflit pour soutenir donc la mise en place de différentes institutions. Et la question est de savoir comment pouvons-nous réussir à mettre en place des personnels qualifiés. Cela signifie aussi que dans les pays d'origine, on ne les a plus à disposition. Bien sûr, il faut déléguer ces personnels, il faut trouver des solutions souples. Mais si j'ai bien écouté les dernières phrases prononcées lors du panel, eh bien, je vois que vous avez également avancé donc dans ce domaine et vous trouvez toute une multitude de solutions avec beaucoup de créativité. Également, donc, le Guidance Framework qui a été élaboré vise justement à recruter les forces nécessaires, à standardiser justement ce recrutement et à veiller justement à une certaine uniformité à leur efficacité. Je crois que c'est très important et ça aura certainement des effets favorables sur les missions des Nations Unies. Avoir des directives unifiées, ceci permet de jeter la base pour avoir une meilleure préparation des missions avec un meilleur contrôle du personnel, une meilleure gestion du personnel et tous les États membres en profiteront finalement. Du point de vue allemand, je peux vous assurer que nous allons soutenir encore de manière durable tout ce processus et que nous apporterons nos propres contributions. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment que l'on sait apprécier du côté des Nations Unies les initiatives stratégiques prises par le côté allemand et c'est avec une certaine fierté que je peux dire que la police en Allemagne, dans le domaine de la formation, fournit un excellent travail. Et je remercie mes fonctionnaires de police, hommes et femmes en Allemagne, pour la contribution, pour l'engagement et pour le travail passionné qu'ils fournissent en faveur des missions de la paix. Davantage d'efficacité, d'efficience, ceci ne peut être obtenu que par davantage de coopération. Je pense donc qu'il était important de mettre en place justement un point, un interlocuteur commun, à savoir le Global Focal Point. Ceci permet de créer des synergies, de mettre donc en réseau les différents acteurs et d'avoir en même temps une meilleure visibilité à l'extérieur. Donc c'est un oui prononcé en faveur de ce point commun, de ce Global Focal Point. Et je crois qu'il y a aussi un résultat très important de cette conférence. Nous devons vraiment avoir une meilleure communication en ce qui concerne ce qui a été obtenu, par exemple. Et il faut communiquer pour montrer vraiment l'importance du travail de la police et la mise en place de nouvelles structures dans les pays en difficulté. Et nous devons essayer d'obtenir une mise en réseau des différents acteurs et nous devons ainsi veiller à ce que les expériences qui existent du point de vue des Nations Unies et qui peuvent également être recueillies dans les pays membres soient rassemblées, soient collectées pour en faire vraiment une unité. Et je crois que c'est ça qui peut nous faire avancer également. Je vous remercie chaleureusement du travail que vous avez fourni.
pendant très longtemps, mais aussi donc ce travail que vous avez également fourni durant les 2 journées écoulées. Et après donc ces séances très fatigantes, je crois que ce sera un petit peu agréable pour vous de séjourner un petit peu à Berlin. Mes collaborateurs et collaboratrices sont ravis de vous proposer une promenade en bateau ce soir pour visiter la ville. Et je pense que, outre donc les dialogues professionnels très importants, vous pourrez découvrir un petit peu notre capitale allemande. Monsieur Titov, Madame Horler, soyez sûrs que la partie allemande apportera toujours son soutien pour poursuivre les efforts entrepris lors de cette conférence. Tous nos meilleurs vœux vous accompagnent et je vous remercie de votre attention. Your Excellency. Votre Excellence, Anne-Marie, vous voyez que je redeviens très formelle. Madame la commissaire Holler, vous avez la parole. Mr. Minister, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Excellences, Mesdames, Messieurs et chers collègues de la police, notre événement est arrivé à la fin. Cette conférence se termine pendant laquelle nous avons discuté et nous nous sommes demandé comment nous pouvons rendre plus forte encore la police de l'ONU. Nous avons véritablement touché tous les thèmes et à chaque fois nous avons constaté que pour les populations dans les pays qui ont subi la guerre, le travail de la police change beaucoup de choses. C'est dans la société que nous pouvons jouer un rôle et nous pouvons nous opposer à tous les réseaux internationaux de criminels qui font du trafic de drogue, qui font du terrorisme, qui lavent de l'argent sale, etc. Donc nous pouvons effectivement nous opposer à cela. Et il y a aussi un rôle important de la police pour les opérations de la paix. Nous avons donc parlé des nécessités de changement. Beaucoup ici dans cette salle ont dit que la police des Nations Unies doit évoluer. Et nous avons eu affaire à une véritable explosion des effectifs. Nous ne pouvons plus nous baser sur les recettes qui marchaient encore dans les années 90 du siècle dernier. Nous ne pouvons pas faire du travail d'opération de paix du XXIe siècle avec des méthodes du XXe siècle. Donc, nous devons utiliser un nouveau business model pour combler les lacunes et nous devons transformer la police des Nations Unies en une police d'excellence. Mesdames, Messieurs, c'est une aspiration extrêmement ambitieuse que l'on ne pourra atteindre que si les membres des Nations Unies nous soutiennent. Donc, ce dont la police des Nations Unies a besoin, c'est le support politique. Les consultants en matière de police dans vos différentes capitales sont évidemment importants, mais il est important qu'il y en ait plus qui soient à New York et que vos représentants s'intéressent beaucoup aux questions de police et sachent se faire entendre pour nous apporter leur support. J'espère que le résultat de notre conférence sera que vos différentes capitales se décideront à le faire. Et nous avons la STF, une initiative d'Andrew Carpenter et de son équipe de conseils et de consultants. C'est un projet extrêmement ambitieux qui vise à créer un cadre de référence commun pour les policiers qui leur permettront donc à la fois de profiter de la diversité qu'apportera chacun, mais qui jettera les bases d'un fonds commun de capacité et d'aptitude. Nous invitons tout le monde à participer à cet effort commun. Mais
N'oubliez pas l'importance de la formation. Je ne saurais trop insister sur l'importance de la formation et du déploiement de personnel déjà bien formés avant leur déploiement. Et ça, c'est la responsabilité des États membres. Ainsi, les policiers envoyés pourront travailler de manière efficace dès le premier jour de leur arrivée. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas faire du bon travail et nous mettrons même en danger la vie des policiers et des femmes policiers envoyées sur place. Dans ces périodes d'austérité, il est important que vous convainquiez vos gouvernements d'envoyer leurs meilleurs fonctionnaires qui connaissent à la fois le travail de police, à la fois qui maîtrisent les langues nécessaires et qui sont capables du doigté diplomatique dont on aura besoin dans ces missions. Et on sait très bien que la sécurité d'un pays dépend de la sécurité du monde entier. Donc, les policiers dans les missions d'opération de la paix sont véritablement au front même de la défense de la paix dans le monde entier pour empêcher les criminels d'établir leur base ou de transiter d'un pays à l'autre en choisissant toujours les pays les plus vulnérables où les systèmes ne fonctionnent plus pour s'installer. Eh bien, vous êtes la police des Nations Unies, c'est un investissement dans l'avenir avec des retours sur investissement certains. Donc, Atta Jernhagen sera à Berlin dans 2 semaines et il m'a écrit et il m'a offert de spécialistes et ses équipes de spécialistes pour la police de l'ONU. Et je le remercie parce que chaque contribution est importante. Et je vous demande également de favoriser pour les policiers qui vont servir les Nations Unies des incitations dans leur carrière parce que quand ils partent pour les Nations Unies, ils ne sont pas en vacances. Il faut donc les encourager à servir pour les Nations Unies. Faites par exemple de la participation à une mission de l'ONU une condition ou en tout cas un avantage pour avancer plus rapidement dans la carrière nationale. C'est une possibilité de créer une incitation. Envoyez-nous les meilleurs. Et si vous nous envoyez de bons officiers de police, nous le renverrons encore meilleurs et encore mieux. Enfin, nous avons besoin de femmes également. Elles doivent jouer le rôle de modèle. L'efficacité des opérations demande aussi un nombre minimum de femmes dans ces forces parce que les femmes sont indispensables pour lutter contre les abus sexuels et la violence, mais aussi dans toutes les autres sections, dans les autres domaines, comme l'analyse criminelle dans la police scientifique, dans le travail sur le terrain aussi. Donc, nous avons besoin de plus de femmes. Mais si nous voulons plus de femmes, il faut que, dans les polices nationales, il faut que nous, la police de l'ONU, donnions l'exemple. Il y aura également des choses contre lesquelles nous devons lutter. Par exemple, les exemples où ce sont même des policiers des forces de l'ONU qui se sont rendus coupables d'abus sexuels ou de violences et ceux-là doivent être poursuivis et punis sévèrement. Nous devons quatrièmement renforcer nos partenariats à l'intérieur même de la famille des Nations Unies. Nous travaillons avec les autres organisations et les agences de développement et nous créons avec eux cet effort, car c'est un effort qui doit porter sur au moins une génération. Et c'est grâce à ce partenariat que nous pourrons faire quelque chose de durable. Nous voulons être partenaires de tous les acteurs les plus importants dès le départ d'une mission, dès le moment de la planification. Nous voulons que tous nos efforts conjoints et tous nos efforts réunis et le plan réuni permettent de mener à bien ces programmes. Je suis vraiment heureuse de constater que cette réunion nous a fourni de nouvelles idées. Et je sais que la Norvège et la Suède ont déjà répondu à la demande du commissaire Wafi d'envoyer des équipes de spécialistes. Et je sais que les îles Fidji également ont la même intention. Donc nous avons besoin de telles coopération pragmatique. Donc, je vous demande de téléphoner dans vos différentes capitales pour demander si on peut leur envoyer également des équipes de spécialistes à la police
l'ONU. Stéphane et moi-même, nous avons préparé un résumé de nos discussions de ces 2 journées et vous trouverez ce papier au fond de la salle. Notre perception à la fin de cette conférence, c'est que nous sommes véritablement des partenaires, les États membres et la famille des Nations Unies. Et nous devons donc saluer cette initiative allemande d'avoir réuni cette conférence et s'en servir comme un exemple pour continuer le travail, pour faire une meilleure police du 21e siècle. Il faut que nous travaillions tous dans un service de police que nous aimons, dont nous sommes fiers, pour lequel nous voulons travailler et pour lequel nous savons que le 21e siècle est bien préparé pour ce 21e siècle. Nous vous remercions